Je sais que vous n'avez pas envie d'entendre votre petite amie violée. Une jeune fille de 16 ans. Et Joe fait ce qu'il veut, ok? Et moi, je fais ce que je veux, alors toi, tu te rassieds maintenant. Vous pouvez encore sauver votre vie. Tu te prends pour Mère Teresa? Ma vie a été sauvée par Joe, ok? Le gang de Joe, avec sa petite amie, a kidnappé l'enfant d'un riche homme d'affaires et l'inspecteur Benson tente de semer la discorde entre eux, mais échoue. À ce moment-là, un collègue se fait passer pour un agent du bureau de l'éducation et se rend sur place pour enquêter. J'ai pas le droit d'ouvrir à des inconnus. Nous sommes tous les deux agents scolaires. Toi et ton frère, vous n'êtes pas allés à l'école aujourd'hui. Pourquoi? Ils sont pas à la maison. Je dois y aller. En apparence, ils partent calmement, mais Joe remarque vite que c'est un piège de la police. Sous l'effet de la panique, il oblige Benson à avouer que la police les a encerclés. Elle lui dit qu'ils ont encore une chance de partir s'ils agissent maintenant. Mais Joe, obstiné, décide de rester et d'attendre la rançon. Rapidement, la police les entoure. La petite amie de Joe commence à le blâmer. De toute façon, qu'est-ce qu'on fait encore là? Le plan, c'est quoi? la ferme! Maintenant, on fait quoi? Ce qu'on fait, tu dois me laisser réfléchir. Laisse-moi réfléchir, ok? Joe perd complètement son calme et menace Benson d'exiger la rançon, des véhicules et des armes. Je veux que toutes les routes me soient réservées comme si j'étais un putain de pape. Et là, je veux qu'un hélicoptère nous attende. Et ensuite, après l'hélico, je veux un CJ4 avec le plein de carburant. Pas de pilote parce que je peux voler. Bon, pour tout vous dire, ça va prendre un peu de temps. La police accepte ces conditions afin de protéger les otages. Mais Joe exige que sa petite amie parte vérifier la situation, juste pour être sûr. Benson en profite pour semer la discorde entre les deux. Ils ont votre frère. C'est votre seule chance. Vous sortez, vous ne revenez pas. Tu la fermes, ok? La ferme! Pendant que Roxy vérifie l'équipement, les paroles de Benson résonnent dans son esprit, la perturbant totalement. Roxy. Pourquoi t'es si longue, hein? Roxy! Qu'est-ce que tu fous? Pourquoi t'es toujours dehors? Elle est toujours près de la voiture. Reviens à l'intérieur tout de suite, Totan. Elle craque et finit par suivre le conseil de Benson. Doucement, d'accord? Qu'est-ce que tu lui as dit? Joe n'avait jamais envisagé que sa petite amie le trahirait à ce moment-là. Dans un dernier désespoir, il se sert de Benson et des deux autres otages comme boucliers humains. Voilà, continuez, ça va aller. N'avancez pas, ok? Reculez! Reculez encore! Attendez le feu vert. Alors qu'il se prépare à fuir, Benson lui suggère de relâcher les deux enfants. Joe hésite un instant, se rend compte qu'il serait plus rapide sans eux et fait un geste pour les laisser partir. Lorsque tous les otages sont en sécurité, Benson passe rapidement à l'action. Laissez-moi seulement dire à Tucker comment ça va se passer. Non, c'est moi qui décide. Descendez-le! Le tireur d'élite abat Joe. Malgré le danger de l'opération de sauvetage, tous les otages sont finalement sains et saufs. C'est la meilleure issue qu'on puisse espérer.